Ziguinchor abrite depuis ce 27 janvier et ce pour 2 jours le forum de la Direction nationale de l'équité et de l'égalité genre en partenariat avec ONU-Femmes et du ministère de la Famille et des Solidarités. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du projet Women Comptent, les femmes comptent en français. L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Alseni Bangora, a procédé à l'ouverture des débats. Aujourd'hui, je viens de présider l'ouverture du forum qui doit se tenir sur 2 jours et organisé par la Direction nationale de l'équité et de l'égalité de genre en partenariat avec ONU-Femmes. C'est un projet, c'est dans le cadre du projet Women Count, donc les femmes comptent, et c'est un forum donc essentiellement orienté sur la production et l'utilisation donc des données statistiques genre. C'est pour réunir l'ensemble des acteurs concernés, notamment les producteurs de données statistiques, ainsi que les utilisateurs, pour les sensibiliser sur la dimension genre à prendre en compte. Cette rencontre revêt une particularité donc à Ziguinchor, compte tenu déjà de notre diversité culturelle, de notre diversité communautaire et surtout de notre passé marqué par un conflit. Ce qui fait que nous avons nécessairement besoin d'avoir des données sensibles aux couches vulnérables afin que les politiques publiques soient bien orientées dans ce sens et que leurs besoins soient donc pris en charge. C'est vraiment toute l'importance de ce forum qui a été en tout cas organisé et qui devra donc tenir sur 2 jours. Ces données justement vont permettre de suivre ce qu'on appelle l'approche de la territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire faire de telle sorte que toutes les politiques quand même déroulées au niveau de la région de Ziguinchor soient le plus sensibles au genre. Quand je dis c'est sensible au genre, ce n'est pas seulement sensible aux femmes, mais c'est également une sensibilité par rapport aux personnes quand même vulnérables. Et j'ai donné tout à l'heure l'exemple du plan Diomaye pour la Casamance. Parce que depuis le début, nous parlons de nombre de villages retournés, nous parlons de nombre de ménages retournés. Par contre, jusque-là, nous n'avons pas encore d'études précises sur le nombre de femmes retournées, le nombre d'enfants retournés. Et je pense que ces couches vulnérables méritent donc une action spécifique qui leur est dédiée et non pas une politique publique de façon globale qui certes les prendra en charge, mais il sera donc préférable lorsque nous aurons des données spécifiques qui les concernent, d'orienter beaucoup plus l'action publique pour qu'elle soit beaucoup plus inclusive. Ce que l'on peut dire, c'est qu'à la suite du dernier recensement général de la population de 2023, au niveau de la région de Ziguinchor, nous avons 51,7% d'hommes et le reste est constitué de femmes. On peut dire que les hommes sont majoritaires, mais ceci ne fait pas pour autant que les femmes ne doivent pas être spécifiquement prises en compte. Et ce genre d'atelier nous permet de prendre en compte ces dimensions afin d'être beaucoup plus sensibles au genre. L'étape de Ziguinchor est très décisive vu la récurrence des cas de violence basés sur le genre qui sévissent dans la zone. En parlant de statistiques genre, on fait allusion aux statistiques non seulement désagrégées, mais aussi aux statistiques spécifiques qui prennent en compte les considérations des personnes, des femmes et des hommes, mais aussi des personnes vulnérables, comme l'a tantôt dit monsieur le gouverneur. Donc pour ne laisser personne en compte, comme le projet l'insinuait si bien. Donc statistiques de genre, ça permet de spécifier les considérations de tout un chacun et de ne laisser personne pour compte, que ce soit aussi bien les hommes, les femmes, les personnes en situation de handicap. Donc de façon ramassée, c'est ça qu'on peut définir en termes de statistiques sensibles aux gens. Bon, à quoi vont servir ces données? Et ces données vont servir à alimenter les politiques publiques, à prendre des décisions, et aussi à mieux orienter, permettre aux décideurs de mieux orienter
leur politique en fonction de ces couches dont je viens de mentionner. Et aussi revenir sur l'importance de ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est le forum de dialogue entre producteurs et utilisateurs de statistiques genre, qui n'est pas sa première édition. Au niveau régional, c'est la première édition, mais au niveau central, nous en sommes à notre 3e édition. Depuis 2022, nous déroulons ce forum et à chaque édition, il y a des recommandations qui sortent. Et à chaque fois, on essaie d'améliorer et d'aller d'avant et aussi de mieux permettre aux décideurs de prendre les considérations de tout un chacun. Donc pour cette année, on a essayé d'innover dans le cadre de la vision Sénégal 2050 qui met en avant les questions de territorialisation des politiques publiques comme une importance capitale. Donc raison pour laquelle on a décidé, mais aussi en fonction des recommandations qui sont sorties du Forum national, dont la dernière en date était au mois de septembre. Raison pour laquelle nous avons initié de venir vers les régions, recueillir les préoccupations de tout un chacun. Pour cette région, ici au niveau de Ziguinchor, l'accent est mis sur les violences basées sur les genres. Et pourquoi les violences basées sur les genres? On sait que Ziguinchor est une région à post-conflit et c'est une région aussi avec l'enquête récemment faite par l'Agence nationale de la statistique sur la démographie. La région de Ziguinchor, et plus particulièrement si nous faisons de façon globale, Casamance, spécifiquement Ségou, qui ont enregistré une forte prévalence de violences basées sur les genres. Donc c'est la raison de notre visite aussi aujourd'hui à Ziguinchor pour dérouler ce forum et échanger avec les acteurs, recueillir leurs recommandations et aussi au finish que ces recommandations soient remises aux décideurs, mais aussi chaque année nous produisons un bulletin statistique et ces recommandations aussi seront intégrées dans ce bulletin afin de mieux sensibiliser, mieux orienter les décideurs dans leur politique publique. Ces rencontres permettront de recueillir des statistiques fiables en vue de l'élaboration de politiques publiques fortes contre les violences basées sur le genre.